Hier, nous avions le même évangile de la visitation. Et je m'émerveillais du chemin qui prenait la joie de Dieu pour venir dans le monde. Imaginez un peu la joie de Dieu qui vient d'abord dans le sein de Marie, la comblant de bonheur, et puis la voilà qui se met en route, 110 km quand même, 5 jours de voyage, pour arriver jusqu'à la maison de Zacharie. Et en route, c'est toute la création qui se réjouit sur son passage, c'est le printemps. C'est un monde nouveau qui éclot. Marie devient porteuse de la joie du monde. Elle arrive chez Zacharie comme une véritable Pentecôte, la joie de l'esprit qui se communique aux deux mamans à travers leur bébé. C'est magnifique. Et cette lecture, elle était possible grâce aussi aux lectures qu'on avait. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur l'origine de cette joie spirituelle, parce que c'est un enjeu pour nous de l'accueillir ou de la refuser. D'où vient cette joie profonde, intérieure, qui ne dépend pas des situations extérieures, qui ne dépend pas des obstacles qu'on peut avoir justement sur notre chemin? Oui, on l'a dit, cette joie, elle vient de Dieu, elle passe en Marie, puis de Marie vers nous. Mais comment Marie a-t-elle pu l'accueillir? La réponse est dans l'Évangile. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est la foi en la parole de Dieu qui rend Marie bienheureuse. Et c'est bien le refus de croire les paroles qui nous rendent incapables de recevoir cette joie et de la communiquer. Et c'est bien ce qui se passe avec Zacharie. Regardez, il n'a pas cru aux paroles de l'ange. Il est réduit au silence, il devient muet. Il y a donc deux manières d'accueillir la parole, à la manière de Zacharie ou bien celle de Marie. Et au bout, c'est la joie spirituelle qui est en jeu. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à vivre cette dernière étape avant Bethléem, avant la crèche de Noël. Nous sommes invités à convertir notre zacharisme, à laisser la joie de Nazareth envahir la maison de Zacharie, avant de nous rendre à Bethléem. La parole de Dieu, elle va s'accomplir. Mais est-ce que nous voulons la faire vivre ou est-ce que nous voulons la faire taire? Voilà les questions que nous posent les 3 lectures de ce jour. Elles nous aident à percevoir cette ultime conversion à opérer pour que le Verbe prenne chair en nous, déjà maintenant durant l'Eucharistie, et puis durant ces jours saints, à Noël. Dans Michée, on a entendu Bethléem Ephrata. C'est de toi que sortira celui qui doit gouverner Israël, la prophétie de Michée. Et c'est le passage que consultent les scribes quand les mages interrogent Hérode à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il marque une étape, il s'arrête à Jérusalem, il scrute la parole et les Écritures les orientent vers le Christ. Mais cette prophétie suscitera 2 réactions différentes. Les mages viendront adorer le Seigneur, ils se rendent à Bethléem. Hérode n'entend pas la parole de la même oreille, il enverra massacrer tous les jeunes enfants. Vous voyez, face à la parole, il y a un choix à opérer. Eh bien, dans la lettre aux Hébreux, Jésus fait aussi ce choix. Il se situe face au psaume 39. Il fait le choix de l'obéissance. Tu m'as formé un corps, tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Il supprime le premier état des choses, nous dit saint Paul, pour établir le culte véritable, la nouvelle alliance. Nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. Et c'est grâce à cette volonté du Christ d'adhérer à celle du Père que la joie est revenue dans le monde. La joie revient dans le monde. Et c'est ce que chante Élisabeth dans l'Évangile. La joie est revenue dans la maison de Zacharie grâce à Marie qui porte cette nouvelle alliance. Elle porte en elle le Christ. C'est pas
le sacrifice de l'ancien culte qui purifie l'humanité. Ça, c'était le rôle de Zacharie, qui justement allait au temple offrir, comme tous les prêtres de son rang, le sacrifice pour la purification des péchés. Mais comme il devient muet, au sortir du temple, il ne peut plus prononcer la bénédiction sur le peuple. Tandis que Marie, grâce à elle, la bénédiction est renouvelée. Marie vient bénir la maison de Zacharie. C'est elle qui porte la joie du grand pardon. C'est elle qui porte le corps de Jésus, qui va réconcilier le monde par son ultime offrande. C'est elle qui le déposera bientôt sur le bois. Mais Marie ne reste pas chez Zacharie. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. C'est beau d'ailleurs de s'imaginer Marie qui prend la route du retour, 5 jours de voyage, qui médite pour comprendre ce qui vient de se passer. La prière de Marie, elle est censée tisser des Écritures, vous savez, c'est son Magnificat, c'est exactement ça. Tisser des mémoires, des bienfaits de Dieu pour son peuple. Et elle repense aux prophéties de l'Emmanuel sûrement. Elle repense aussi peut-être au 2e livre de Samuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le moment où David se met en route justement vers un lieu de Juda. Il charge l'arche sur un chariot neuf et il le fait monter sur la colline dans un territoire de Juda. Et il exulte de joie. Il danse, il chante de toutes ses forces, il court autour de l'arche. Et puis il y a les bœufs qui tanguent, qui risquent de faire tomber l'arche. Et il y a un soldat qui retient par la main, il met la main sur l'arche d'alliance et il est foudroyé par la mort. Alors David est saisi de crainte, il se convertit, il comprend que c'est trop grand pour lui. Comment l'arche du Seigneur entrerait-elle chez moi ? Et il la conduit non pas à Jérusalem, mais à Obed-Édom, pas très loin. L'arche demeura 3 mois chez Obed-Édom et toute sa famille. Vous voyez que Luc y fait allusion. Comment l'arche entrerait-elle chez moi ? Elle demeura 3 mois et s'en retourna. Il va nous dire que la véritable arche d'alliance, c'est Marie qui vient dans la maison de Zacharie. C'est l'arche sur laquelle a été invoqué le nom de Dieu pour le pardon des péchés. Elle porte en elle la parole de Dieu, gravée non sur des tables de pierre, mais dans un cœur de chair. La joie de l'Alliance nouvelle vient éclairer ce qui n'avait pas été compris auparavant, en fait. Et à travers tous ces textes, on peut s'approprier ce chemin de conversion. C'est bon de vivre cette étape avant Bethléem. Pour que l'enfant tressaille en nous, il faut d'abord que les paroles parviennent à nos oreilles, il faut d'abord que nous y croyons. En accueillant Marie chez nous, nous accueillons tout. La parole de Dieu, le Christ qui établit l'alliance nouvelle et éternelle, la bénédiction et l'esprit de paix, l'esprit de joie. Alors restons un peu dans la maison de Zacharie. Laissons nos cœurs se changer, laissons nos cœurs devenir ce lieu de rencontre, ce lieu de présence du Seigneur. Avant même qu'il vienne au monde, nous deviendrons alors ce lieu de la joie spirituelle, véritable. Marie est présente à chaque fois que cette joie nous saisit, à chaque fois que l'Esprit nous saisit. C'est une visitation, une petite Pentecôte. Et c'est ce qui se passe à chaque Eucharistie. C'est une visitation. Marie est présente. Alors laissons-nous maintenant visiter par elle pour recevoir la joie grâce à la foi dans ses paroles. Heureux, heureuse, celui ou celle qui a cru aux paroles du Seigneur. Ce chemin de joie ne s'arrête pas dans la maison de Zacharie. Nous pouvons tous devenir une mère pour le Christ. Nous pouvons tous l'enfanter par la foi. Alors à notre tour, nous deviendrons bénédiction pour les autres. À notre tour, nous porterons la joie du monde et la joie au monde. Amen.